Salut les amis. Bon bah on va faire un petit débrief sur cette V7 10 Plus, combien j'ai pu faire d'autonomie, les problèmes que j'ai pu rencontrer et notamment ce que vous avez pu rencontrer également. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires concernant un peu votre autonomie avec votre poids, à peu près à combien vous roulez pour l'autonomie donnée. Donc moi, avec mon poids de 52 kg, en autonomie, j'ai réussi à atteindre les 40 en envoyant bien. Alors sachant que c'est une 20,8 ampères-heure, j'ai fait 40 km en envoyant vraiment à vraiment 80%, hein. Voilà. Donc j'en suis plutôt content. Voilà. J'en suis plutôt content pour le prix que ça vaut. J'en suis plutôt content. Vous pouvez la retrouver sur e-mobility shop dans le lien de la description. Donc j'ai fait quelques petites modifs pour éviter d'avoir des problèmes, comme de mettre ici des petites attaches. C'est des attaches comme de type ordinateur, attaches de type fil. Donc j'ai retiré la vis derrière, j'ai mis ça. J'ai trouvé que c'était mieux que des liserés, des Serflex. J'ai mis au niveau de l'arrière et également au niveau de l'avant. Ce que j'ai rencontré comme problème quand je vais faire un peu de off-road, c'est au niveau de l'ampoule là, elle se dévisse. Donc n'hésitez pas à la revisser régulièrement. J'ai également mis des petits câblages, des protège-câbles pardon. Des protège-câbles, ça se trouve sur un peu partout. Voilà. Sachant que normalement c'est que comme ça. Voilà. Moi j'ai préféré mettre ça en renfort. Donc il n'y en avait pas. Et également au niveau du bras arrière, au niveau du câblage ici, voilà. J'ai mis ça comme protection de câble avec des petits serflex noirs. Voilà. Sinon, comme problème que j'ai pu rencontrer, j'ai eu une fois sur le display erreur 00. J'essaie de trouver à quoi ça correspondait. Bon bah j'ai rien trouvé. Il y en a qui disent que c'est possible que ça arrive quand vous faites beaucoup de off-road, quand ça prend pas mal de choc. Mais rien de trop important, ça m'est arrivé une fois. Voilà. Donc j'ai eu ça, erreur 00, une seule fois. Ensuite, au niveau du guidon, je vais le changer, je vais mettre un Xtasy. Parce que régulièrement, à ce niveau-là et à ce niveau-là, ça se détache, mais vraiment tout le temps. Là, vous voyez, c'est un peu bosselé. Je vais rouler un peu. Et à force de rouler, bah, ça se dévisse. Pourtant, je visse assez bien, je fais attention aux pas de vis. Donc ça, c'est un problème que pas mal d'utilisateurs de V7 ont, notamment moi du coup. Voilà. Et pourtant celle-là, elle n'a pas des milliers de bornes. J'ai pas 1000 bornes, j'ai pas 2000 bornes, voilà. Hop. On va s'arrêter là pour voir si ça a bougé un peu. Bah ouais, ce côté ça a bougé un peu. Je vais le resserrer. Je sais pas si vous allez voir, là je touche là, hop, ça bouge. Je vais resserrer. Voilà. Alors là on a fait un tout petit peu d'off-road, hein, vraiment léger, sachant que c'est même pas on va même pas ça appeler ça du off-road. Et également ça m'arrive sur route normale. Sur route normale quand vous roulez, à force de rouler même pas 10 km, hein, bah, il faut penser à resserrer. Vous le sentez de toute façon que ça vibre. Pensez à resserrer. Voilà. Donc ça, je vais le changer pour un Xtasy. Je vais aussi, pour plus de stabilité, prendre un guidon du coup plus large. Mais moi, il me faut absolument un guidon pliable. D'où l'Xtasy. Donc en termes de stabilité, elle a tendance beaucoup à guidonner.
Donc faut faire vraiment attention. Faut faire vraiment attention au guidonnage. Et le fait d'avoir un guidon plus large, bah, du coup ça va aider à moins guidonner. Donc moi pour ma part, elle guidonne aux alentours des 45, 50. Elle commence légèrement à guidonner. Et faut essayer de faire attention, bien répartir son poids. Au niveau du... Au niveau des pneus, bah, j'en suis plutôt content. Voilà, freinage également. Pour les pneus, c'est marqué 50 PSI. Donc au début je gonflais à 50 PSI. Après j'ai monté un petit peu, vraiment léger. Je tourne aux alentours des 52 PSI. Tout dépend de ce que je vais faire. Si je vais faire un peu de off-road comme ça là, enfin de off-road, voilà, vous comprenez, hein. Bah c'est pas bien de surgonfler les pneus. Par contre, si vous faites beaucoup de route, bah, le fait de surgonfler les pneus, c'est de les gonfler, de les surgonfler, c'est plutôt pas mal. Mais faites attention quand même dans les virages. Voilà. Il m'est arrivé aussi dans certains virages serrés, un peu rapides, que la suspension souple et avec les pneus ça fasse un peu de rebond. Donc ça pour l'accroche c'est pas terrible, faut faire attention, hein. Voilà. Pareil quand je roule en... Hop, ça c'est à droite qu'il faut prendre. Quand je roule en comme ça, j'essaie de rester le maximum possible en mono. Bon après en ligne droite comme ça, là, je peux passer en double, hein. Mais vu que je suis en réglage full, bah, dès que vous accélérez un petit peu, il faut vraiment bien doser pour essayer de ne pas déraper. Mais bon, vous prenez un petit choc, un petit caillou, et puis le doigt ça appuie tout de suite. Donc voilà. Voilà, là je vais retourner en mono. Voilà, plutôt bonne trottinette, hein. Bon bah après c'est le prix, certains disent que ça coûte trop cher pour ce que c'est, parce que voilà, il y a des problèmes comme toutes les trottinettes, hein. Comme toutes les trottinettes, il y a des problèmes. Après bon bah le prix, ceux qui veulent mettre de l'argent dedans, ceux qui veulent pas en mettre, voilà, chacun s'y retrouve selon ce qu'il recherche. Donc j'ai réussi à atteindre bon, j'avais fait le test GPS, etc. Bon, maintenant il est réglé, le display est réglé au GPS. Donc parfois il m'arrive d'arriver à passer les 73-74 km/h. Voilà. Alors que dans mon test j'arrivais à 70. Mais voilà, ça m'est arrivé, pas de vent, etc. 74 km/h. Plutôt satisfait. Voilà. Après, le seul regret que je peux avoir sur cette trottinette, c'est de ne pas avoir pris plus d'ampères. Voilà. 20,8, ça me permet de faire 40 km. Allez, c'est plutôt pas mal, mais j'aurais dû prendre la 28. Voilà, j'aurais dû prendre la 28. Donc ce que je vais peut-être faire, j'ai bien dit peut-être, on va voir ça avec Save Mes Batteries là. Ils proposent une batterie supplémentaire que vous pouvez mettre à ce niveau là dans une petite sacoche. Ça doit faire ça, c'est une sacoche de 3 litres. Donc cette petite sacoche, elle permet de faire d'avoir 10 ampères. Voilà. Donc ça se branche, ça se met ici. Après il y a un branchement qui va jusqu'à la batterie d'origine. Et d'avoir 10 ampères en plus dans une petite batterie ici, sans changer complètement la grosse batterie. Voilà. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais voir avec Save Mes Batteries. Je vais voir qui va me l'installer. Est-ce que y a un spécialiste comme Fast Ride
ou autre qui peut me l'installer en Île-de-France. Donc je vais voir ça. Voilà, pour le prix après, pour le prix de cette batterie là, qui est sur Size 20 batterie là, elle est à 500 €. Voilà, ça fait un peu cher. Mais bon, c'est pour ça que je dis, si vous voulez une trottinette et si vous hésitez à prendre celle-là là, et que vous pensez faire quand même des rides, etc., des bonnes promenades, prenez une 28. Prenez pas la 20,8. Hein. Voilà, 40 km c'est bien, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires également, vous rechargez à combien? Moi je recharge à 5 et 5. Donc 5 ampères dans chaque port. Voilà, pas plus. Mais 5 et 5. Et puis ça, lorsque vous faites des petits rides, vous arrêtez à une borne de recharge et puis vous rechargez et c'est reparti quoi. Voilà. Au début je faisais que 5 ampères. Maintenant je fais 5 et 5 dans chaque port. Voilà. Je touche, ça surchauffe pas forcément. Je sais même pas où je vais. Ah ouais. Bon. Non, je vais éviter. Je vais éviter de passer par là. Vous voyez. Ah là là. Ça c'est chiant d'à chaque fois de resserrer ici là. Voilà, une belle petite trottinette et une bonne petite trottinette pour le prix. Voilà. Pour moi, rapport qualité-prix, celle-là dans les moyennes gammes, on va dire, dans les 2000 €, pour moi, elle est top celle-là. Elle est top. À partir de 2000 €, bien sûr, parce que après celle à 28 ampères, elle n'est pas à 2000. Hein. Celle à 28, je crois qu'elle est à 2800, je crois. Ça, selon les sites. Voilà. Allez voir si ça vous intéresse. Les V7, que ce soit la V7-8, la 9, la 10, voire même la 11. Et ils sont sur Immobility Shop dans mon lien, dans la description. Vous pouvez aussi voir les Z8 Pro, tout ce qui est 0, etc. Voilà, il y a pas mal de marques, il y a même du Altron maintenant. Donc si vous êtes intéressé, allez voir. Et puis c'est un bon site, un bon service après-vente qui est situé dans l'est de la France. Voilà, vous n'aurez pas de soucis avec eux, clairement. Voilà. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous souhaitez savoir. Si je peux vous aider, ça sera volontiers. Et puis bientôt, je vais faire le test, la présentation de la Bronco. Donc voilà les amis, allez, à bientôt.